Bonsoir à tous. L'Église de Cuba fête ses 500 ans. Quel est le sens de ce jubilé? Comment vivent aujourd'hui les chrétiens sous le joug d'un régime marxiste depuis la révolution de 1959? Mais il y a aussi la situation économique de plus en plus dure. Outre l'embargo américain imposé en 1962, les Cubains affrontent depuis le Covid-19 la pire crise que l'île ait connue en 30 ans. C'est donc la débrouille pour survivre ou l'exil. Et parmi ceux qui émigrent, des laïcs catholiques, mais aussi des prêtres. Comment ces départs impactent l'Église cubaine? Quelle espérance aussi pour la jeunesse? On va en parler avec notre invité, le père Ingmar Vázquez Garcia, jésuite cubain. Mais pour commencer, quelques repères. Cuba est situé sur le continent américain. Il s'agit de la plus grande île dans la mer des Caraïbes. Sa capitale est La Havane. La population se situe autour de 11 millions d'habitants. Côté religion, la majorité des Cubains sont chrétiens, autour de 60%. Les religions afro-cubaines représentent 17,5%. 22% sont sans affiliation religieuse. Tout de suite, place à notre invité. Père Ingmar Vázquez Garcia, merci d'être avec nous le temps de cette émission. Alors, quelques mots pour faire un peu connaissance. Donc, vous êtes originaire de Camagüey, qui se situe au centre du pays, à mi-chemin entre La Havane et Santiago. Alors, vos parents, et c'est lié à l'histoire de Cuba, vous ont fait baptiser en 1993 à l'âge de 8 ans, 2 ans après la chute de l'URSS, avant de choisir la vie religieuse. Eh bien, vous avez fait des études en mathématiques, vous avez travaillé 2 ans dans l'enseignement universitaire, et puis vous êtes rentré dans la Compagnie de Jésus, c'était en 2010. Vous avez fait une partie de vos études en République dominicaine, puis en France de 2012 à 2016, avec des études de philosophie. Puis c'est le retour à Cuba pendant 2 ans pour la régence, c'est-à-dire l'interruption de vos études pour travailler. Vous étiez professeur de philosophie au séminaire de Santiago. Et puis, vous avez aussi accompagné des jeunes en paroisse et dans un centre Loyola, créé par les jésuites pour l'éducation. Vous avez ensuite été envoyé en Allemagne pour des études de théologie. En 2021, vous êtes ordonné prêtre à La Havane. Vous serez ensuite vicaire en paroisse à Santiago. Et vous êtes arrivé en France depuis un peu plus d'1 an pour poursuivre une thèse à la Sorbonne Université à Paris. Alors, on va revenir évidemment sur ces 500 ans, une histoire longue de cette église, puisque le premier diocèse fut fondé en 1523. Que signifie cet anniversaire si on le regarde avec un peu de hauteur? Oui, merci Stéphanie. Je pense que cet anniversaire signifie déjà reconnaître que l'histoire de l'Église à Cuba est liée aussi à l'histoire de la nation. Elle est liée à notre identité même. Et je pense que pour tous les Cubains, même pour ceux qui n'ont pas d'affiliation religieuse, par exemple la Vierge Marie est une figure importante, non? La patronne, comme on dit, la patronne de Cuba, la Vierge de la Charité, la Virgen de la Caridad. Et donc, je pense que cet anniversaire s'est fêté aussi d'un côté l'Église, la labeur de l'Église, mais en même temps célébrer aussi une partie importante, essentielle de l'identité cubaine. Alors justement, pour marquer cet anniversaire, il y a eu l'ouverture de la porte jubilaire. On va en voir une image par l'évêque de Santiago. Peut-être, dites-nous brièvement, c'est quoi les grandes étapes de l'évangélisation de Cuba? Oui, bon, comme un peu partout en Amérique latine, l'évangélisation était évidemment liée à la conquête et colonisation des Amériques par les Espagnols. Oui. Et donc, les Espagnols sont arrivés à Cuba en 1512. Donc, vous l'avez dit, le premier diocèse date de 1523. Et là, pendant toute la période de la colonie jusqu'à la fin du 19e siècle, l'Église a été très liée avec toutes les ambiguïtés que ça avait à voir. Et ça, surtout au moment des luttes d'indépendance de Cuba contre les Espagnols, ça a marqué beaucoup aussi le destin de l'Église. Parce qu'au moment de la Nouvelle République, au début du XXe siècle, la République a commencé comme
très anticlérical. D'accord. Pas nécessairement comme en France, mais assez anticlérical. Ce qui a fait en fait que Cuba était très sécularisé déjà au XXe siècle par rapport à d'autres pays de l'Amérique latine. Et c'est un processus qui, évidemment, la révolution cubaine de 1959 a approfondi. Et oui. Et donc, on va dire, il y a déjà cette période de la colonisation, de la colonie, et ensuite, je dirais, l'autre date fondamentale, c'est 1959, surtout à partir de 1961, quand la révolution a eu le tournant vers le communisme, et elle s'est liée très étroitement à l'Union soviétique, ce qui a fait que beaucoup de gens ont abandonné les églises. Et beaucoup de prêtres et de religieuses ont dû quitter le pays aussi, surtout les étrangers. Et on a nationalisé les écoles, on a nationalisé aussi les hôpitaux. Et la labeur de l'Église s'est rétrécie à la vie paroissiale, quoi. Voilà. Cette Église qui a dû aménager un petit peu son travail sur place. Alors, il y a cette étape importante, c'est la visite de Jean-Paul II en 1998. Qu'a signifié ce voyage pour les Cubains? On peut dire, en fait, cette visite a été un peu l'essor d'une renaissance de la vie de l'Église à Cuba. Non? Après la chute de l'Union soviétique en 1991, beaucoup de gens sont retournés à l'Église. Bon, quelque part, on peut dire ma conversion, et que ma famille retourne à l'Église. Oui, vient de là. Et alors, à ce moment-là, dans mes souvenirs, en fait, c'était des moments où les églises étaient totalement pleines. Et il y avait beaucoup d'espérance. Et en 1998, Jean-Paul II visite Cuba. C'était le seul lieu d'Amérique latine qu'il n'avait pas visité. Et c'était vraiment 5 jours de beaucoup d'enthousiasme. Les places étaient pleines. Donc c'était vraiment un moment, on peut dire, bien glorieux pour l'Église cubaine. Et les chrétiens, peut-être, ont arrêté d'avoir peur, en quelque sorte. Oui. Les chrétiens, et pour la première fois, ont passé des messes à la télévision, par exemple. Une chose qui était jusqu'à là impensable, totalement impensable. Ouais. Aujourd'hui, si on en vient à maintenant, finalement, comment le régime perçoit l'Église? On se souvient de ce dégel dans les années 2010 entre l'Église, l'État. Il y avait des libérations de détenus à la demande de l'Église. On sentait finalement une forme de collaboration. Qu'en est-il aujourd'hui, fin 2023? Le climat n'est plus le même. Ça, il faut le dire déjà. Le climat du pays, après Trump, donc les relations avec les États-Unis se sont beaucoup refroidies. Oui, et Trump qui a renforcé les sanctions économiques. Et Biden ne les a pas enlevées, ces sanctions-là. Ensuite, il y a le Covid, la crise économique. On a eu aussi un changement de président. Donc, ce n'est plus Raúl Castro, c'est Miguel Díaz-Canel. Et ce qu'on peut dire, c'est que aussi le pays n'est plus le même. C'est-à-dire qu'il y a une grande crise migratoire. Beaucoup de Cubains quittent le pays depuis beaucoup de temps. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, les relations sont un peu plus froides entre l'Église et l'État. C'est-à-dire, c'est pas... Il y a encore, je pense, l'État continue à percevoir l'Église vraiment comme une instance avec laquelle il faut dialoguer. Mais en même temps, il y a beaucoup plus de distance. Entre les deux. Ouais. Qui sont provoqués notamment par le contexte international, américain, entre autres. Oui. Alors, vous le disiez, les défis économiques sont là, puisque Cuba, elle connaît cette crise très, très marquée, la pire de son histoire depuis 30 ans. Et il y a eu cette manifestation inédite le 11 juillet 2021. Des milliers de Cubains sont descendus dans la rue pour réclamer un changement politique, économique. Dites-nous, c'est quoi le quotidien des Cubains aujourd'hui? Oui, le quotidien est très dur en fait, parce que... C'est de la survie? C'est de la survie, de la pure survie pour la plupart des Cubains. Et si on n'a pas de la famille à l'extérieur du pays, c'est vraiment à la limite de la survie, quoi. Comme on peut connaître dans les pays plus pauvres du monde.
Et ça fait en fait que la vie est devenue très dure, surtout pour comme je dis, pour des personnes qui n'ont pas de famille ou des personnes seules. Par exemple, des personnes âgées. Cuba, c'est un pays avec beaucoup de vieux, comme on peut dire comme ça, des personnes vieillissantes. Ce qui fait que la plupart, il y a toujours une sorte de dépendance de l'État, mais l'État n'est plus à même de vendre, par exemple, les aliments subsidiés dont les personnes ont besoin. Quoi. Donc, ça fait que c'est très difficile. Il y a une grosse inflation et ça fait que tout soit devenu compliqué. Je dirais, je ne sais pas, il n'y a pas de chiffres, parce qu'il n'y a pas vraiment de chiffres, mais pour la plupart des Cubains, c'est très dur. Ouais. Alors, en tout cas, l'Église, elle reste présente auprès des plus fragiles. Un exemple à Santa Brígida, comme dans d'autres zones rurales de l'île, la pauvreté et le manque de ressources pèsent sur les familles qui n'ont pas les moyens d'acheter des fournitures scolaires ou encore des chaussures à leurs enfants. Et sans compter évidemment les déplacements compliqués pour se rendre à l'école. Pour les aider, des filles de la charité se rendent tous les samedis dans ce petit village. Une présence avant tout humaine. Sœur Dalietti Barroso nous raconte. Notre mission principale est de leur apporter de l'amour et de l'attention. Et c'est pour cela que nous faisons des jeux, nous dessinons, nous racontons des histoires, nous organisons des repas ensemble pour favoriser le travail en équipe, le respect, mais des choses aussi simples que c'est laver les mains avant de manger ou ne pas jeter des papiers par terre et qu'ils sont déjà des habitudes intégrées et nous sommes heureux de reconnaître ça. Si un enfant a des difficultés pour s'exprimer en public, nous faisons quelques activités pour renforcer l'apprentissage et on voit avec le temps comment il parvient à socialiser, à s'exprimer en public et c'est pour nous un grand cadeau. Les résultats sont très modestes, mais dans ce contexte, ils sont très significatifs. Notre travail principal est s'aimer des vertus, des valeurs, qu'un enfant ne répète pas l'histoire de ses parents et qu'un enfant brise la chaîne de marginalisation, ça serait pour nous les plus importants résultats de notre mission. Voilà la sœur Dalietti qui nous dit voilà, des petites actions, mais qui sont importantes pour la construction de ces enfants. Est-ce que des initiatives comme celle-ci, à la mesure des possibilités de l'Église, il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, je pense. Déjà, la première mission de l'Église était toujours une mission d'évangélisation, mais aussi une mission humanisatrice. Et ça veut dire en fait que partout où l'on est, les diocèses, mais aussi les congrégations religieuses essayent toujours d'être déjà près des personnes, surtout des personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, et d'essayer comme ça de pouvoir, par exemple dans ces cas-là, non, de pouvoir les éduquer un peu mieux, parce que les familles ne peuvent pas, parce que l'école est aussi très fragile à Cuba actuellement. C'est une approche un peu globale, en fait. Oui, c'est une approche. Et en même temps, vous voyez, on n'a plus accès aux institutions traditionnelles, type école, etc. Mais on essaye de trouver d'autres lieux pour pouvoir former, éduquer les personnes. Ce qu'on comprend, Père, c'est que de toute façon, l'Église, à l'image de la société, elle est pauvre aussi. Oui, totalement. Et voilà, comment est-ce qu'elle fait comment elle fait face à cette pauvreté? Oui, en fait, elle fait face en essayant de vivre avec ce qu'on reçoit surtout de l'extérieur. C'est-à-dire l'Église dépend beaucoup des associations caritatives, Caritas, Advenia, etc., qui aident les églises pauvres. Mais en même temps, elle essaie aussi de mettre ce qu'elle reçoit en fait pour les personnes qui ont besoin. Oui. Par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui, à Cuba, est devenu très compliqué d'avoir des médicaments basiques. Donc, il y a tout un réseau avec Caritas pour recevoir des médicaments et pour pouvoir les donner aux personnes
qui en ont besoin. Voilà, elle se substitue un peu aux pharmacies et aux... Oui, un peu comme ça. C'est-à-dire, sans les vendre, évidemment, ça c'est le privilège de l'État, mais c'est-à-dire, on reçoit des donations et si on va avec la recette, on peut recevoir le médicament s'il est disponible. Ouais. Alors, il y a cet autre défi, on le disait, c'est l'émigration. En 2022, plus de 300 000 Cubains ont rejoint illégalement les États-Unis. C'est le plus fort exode dans l'histoire récente de Cuba. Voilà, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'Église, puisque les forces vives de l'Église, il y en a aussi qui partent. Oui, ça, disons, l'Église cubaine subit les mêmes problèmes que la société cubaine. C'est-à-dire tout le monde, même pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, surtout les plus jeunes, veulent quitter le pays. Donc, ce qui fait que l'Église aussi est très fragilisée d'un point de vue des agents, des pastoraux, même des prêtres, parce qu'on forme ces personnes-là et après de quelques années, ils quittent aussi. Donc, ça fait que l'Église soit toujours dans une dynamique de commencement. Donc, c'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement, oui, c'est ça. On va aussi parler d'espérance, Père, avec vous. Si de nombreux jeunes rêvent de partir, certains font le choix de rester à Cuba. Comment l'Église les soutient pour qu'ils construisent un avenir chez eux? On écoute le Père Rogelio Din Puerta, curé de la paroisse Notre-Dame de la Charité à El Cobre. Los jóvenes cubanos, en sentido general, están muy desmotivados y muy preocupados por su futuro. La mayoría de los jóvenes, incluso los nuestros, los católicos, su expectativa es tener la posibilidad de emigrar. Esa es una realidad que tenemos que aceptar. Ahora, no todos tienen esa posibilidad, ni cercana ni lejana. Quizás hay alguno que otro que simplemente por razones de familia, por otras razones no quiera emigrar. Y nosotros estamos acompañando a esos jóvenes, pero sobre todo a enseñarles de que pueden ser útiles, que pueden ser santos. Porque ¿qué pasa? Que la juventud, muchos jóvenes como los adultos han visto fracasados ideales humanos. Entonces nosotros tenemos que ofrecerles, y lo que estamos haciendo, un ideal superior, que es un ideal religioso, encarnado. Entonces los muchachos, cuando van descubriendo esta expectativa, esta realidad, se ponen a servir. Y entonces en el servicio descubren una felicidad. En el servicio descubren que pueden realizarse y no estar simplemente con los brazos cruzados a la espera de emigrar o de que cambie el país. Voilà, Père, ces jeunes, finalement, on sent cette dynamique du Père Rogelio, de se dire, mais voilà, les jeunes Cubains, il y a un avenir possible? Oui. Comme il a dit, je pense déjà, le constat, c'est pour beaucoup, ils sont très préoccupés pour l'avenir, mais en même temps, je pense, la mission de l'Église est vraiment de les aider aussi de trouver du sens là où ils sont. Oui. Et il y a beaucoup d'initiatives, là qu'on fait, par exemple, ce qu'on est en train de passer là, beaucoup d'initiatives pour essayer de donner de l'espérance aux jeunes, de faire des activités. Un autre exemple, par exemple, ce qu'on fait nous les jésuites, on essaye de faire aussi d'activités à niveau national. Et pas seulement de nos paroisses, mais on essaye aussi de créer un réseau des jeunes qui sont dans nos paroisses et dans nos œuvres. Et ça les aide beaucoup aussi, parce que comme ça, ils ne sont pas dans leur milieu. Donc, ils peuvent vraiment connaître des jeunes d'autres provinces, aussi d'autres milieux sociaux. Donc, et c'est ça, c'est essayer vraiment déjà de les accompagner, d'être auprès d'eux, et ensuite de pouvoir aussi de les aider à grandir, à faire des choix aussi chrétiens au milieu d'une situation difficile. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi donc cette vitalité, cette Église pauvre auprès des pauvres, avec une vitalité de la foi qui est bien présente aussi. Oui, exactement. C'est-à-dire, c'est une Église qui est très auprès des plus pauvres, et ça aide beaucoup aussi à que tout le monde, depuis l'évêque jusqu'au dernier fidèle, soit vraiment proche, n'a pas cette distance-là qu'on peut voir un peu ailleurs. Et je pense aussi que ça montre une Église qui veut être évangélique. Oui. Merci beaucoup, Père Ingmar Vázquez Garcia, pour votre éclairage sur Cuba, qu'on va évidemment continuer à suivre. La situation des chrétiens sur place. Voilà tout de suite un bref tour d'horizon sur d'autres informations.
En Birmanie, un centre pastoral catholique rattaché à la cathédrale de Loika est occupé par l'armée birmane. C'est ce que rapporte Monseigneur Celso Bachoué, évêque du lieu, dans un communiqué. Ce centre, situé dans l'état de Kaya, dans l'est du pays, servait de refuge aux personnes déplacées fuyant les affrontements de la guerre civile. Dans la nuit du 26 novembre, des militaires ont intentionnellement tiré des obus d'artillerie sur le centre. Le toit de la chapelle a été touché, le plafond détruit. Pour des raisons de sécurité, l'évêque et ses prêtres ont quitté les lieux. 50 soldats occupent le bâtiment. L'évêque souligne qu'en raison de l'intensification des affrontements armés en novembre, plus de 80% de la population de l'État est déplacée. Comment l'Église peut-elle renforcer son rôle éducatif en Afrique? Cette question sera au cœur du congrès qui se tiendra du 7 au 10 décembre prochain à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un congrès qui est la première déclinaison continentale du pacte éducatif mondial lancé par le pape François en 2020. Et sur ce continent le plus pauvre au monde mais riche de sa jeunesse, à quoi est aujourd'hui appelée l'éducation catholique? On écoute l'un des organisateurs de ce congrès, le professeur Jean-Paul Niigena. L'éducation que l'Église veut renforcer, c'est une éducation qui renouvelle aussi nos sociétés africaines dans le sens de créer des responsabilités, de rendre les jeunes responsables de leur destin, de leur futur, mais aussi dans le sens à la fois de travailler ce qui est du côté de l'innovation scientifique, de l'innovation en termes informatiques et ainsi de suite, mais aussi du côté, j'allais dire, des valeurs qui doivent marquer la vie dans une société. Et je pense que c'est sur ces deux terrains que l'Église va devoir s'engager en vue, effectivement, de créer des conditions de vie en Afrique qui soient des conditions agréables, qui soient des conditions enviables, mais sans toutefois tomber effectivement dans le repli, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde est appelé à vivre la fraternité, à vivre la rencontre. Au Burkina Faso, le cardinal Ouédraogo dit au revoir à ses diocésains en attendant de céder le siège épiscopal de Ouagadougou, la capitale, le 16 décembre prochain, au nouvel archevêque nommé, Monseigneur Prosper Contiebo. Le cardinal Ouédraogo, qui fut archevêque de la capitale entre 2009 et 2023, a célébré une messe de revoir le 25 novembre dernier. De nombreux fidèles catholiques, mais aussi des représentants de la communauté musulmane, des protestants et des chefs traditionnels ont participé à cette messe célébrée dans la cathédrale de l'Immaculée Conception. Et on termine cette édition avec la chronique du monde. On retrouve le père Tantelli Odilon Andriama Mongilirina, secrétaire à l'archevêché Saint-Joseph Taomasina à Madagascar. Taomasina ou Tamatave, deuxième grande ville et capitale économique de Madagascar, connaît une certaine croissance ces dernières années. L'implantation de la plus grande usine d'extraction minière de la grande île, la présence du premier port du pays, l'émergence des métiers liés au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication font de cette ville une attraction des gens venus des 4 coins du pays. Suite à un développement démographique considérable, la ville s'étend, de nouveaux quartiers se forment et les églises habituelles sont devenues de plus en plus éloignées des nouvelles habitations dans la périphérie. Face à cette situation, les fervents chrétiens dans la périphérie, qui sont majoritairement pauvres, s'organisent et prennent l'initiative d'acheter des terrains pour y construire provisoirement de nouvelles églises par leurs propres moyens. Conscient de leur dévouement et des efforts qu'ils ont déployés, l'archidiocèse de Thomasen cherche des moyens pour financer la construction des édifices à la place de ces modestes installations. C'est dans cette optique que de nouvelles paroisses
sont récemment nées, entre autres les paroisses de Saint-Jean-23, Saint-André-Kim, Saint-Eugène de Magenot et tout dernièrement la paroisse Saint-Jacques-Berthieu qui vient d'être inaugurée le 26 novembre dernier. 3 autres édifices sont encore en phase de construction. Tout cela témoigne de la croissance de l'Église à Toamasina. Merci Père. Voici, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée. À jeudi prochain.